Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet fascinant, le déterminisme génétique dans la fiction. Parce que oui, vous avez sûrement remarqué que dans beaucoup de nos histoires préférées, que ce soit des mangas, jeux vidéo ou même séries de télé, films ou peu importe, eh bien les personnages centraux sont souvent des élus, entre guillemets. C'est-à-dire des héritiers de lignées légendaires, ou même la réincarnation de quelques figures mythiques, ou voilà, bref, vous avez compris, je veux dire, Harry Potter par exemple, c'est-à-dire un jeune sorcier qui s'avère être l'élu destiné à combattre Maléfique Voldemort, Luffy de One Piece, qui hérite de la volonté de son légendaire grand-père, et en passant évidemment par Naruto, qui quant à lui est non seulement la réincarnation du fils de la divinité des ninjas, mais également le réceptacle d'une méga entité vénère, évidemment je parle de Kyuubi. Enfin, voilà quoi. Et en plus de ça, bon, il y a aussi le fait qu'il soit le fils quand même du Yondaime, le quatrième Hokage, l'un des meilleurs Hokage d'histoire. Bref. Et n'oublions pas non plus Aragorn, du Seigneur des Anneaux, qui est donc le descendant d'une ancienne lignée royale, comme chacun sait alors. Et donc, ce trope de l'élu, donc omniprésent dans la fiction, mérite, je le pense, une réflexion un peu plus approfondie. Je veux dire, pourquoi est-il si répandu? Qu'est-ce que cela dit sur notre perception de l'héroïsme et du destin? Et bien justement, on va parler de ça dans notre réflexion freestyle d'aujourd'hui, et tenter de comprendre pourquoi cette idée de destinée génétique, entre guillemets, reste si séduisante pour la plupart des gens, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et surtout, pourquoi ce trope est celui que je déteste le plus dans la fiction, en passant bien évidemment par Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Harry Potter et même Final Fantasy VII. Attention, alors, sans plus attendre, c'est parti. Pour être tout à fait honnête avec vous, cette idée de réflexion m'est venue, parce que effectivement, je viens de revoir la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et j'ai remarqué donc, durant ce visionnage, que presque tous les personnages centraux de cette histoire sont issus de lignées royales et légendaires, en fait. Évidemment, ça je le savais avant, mais c'est vrai que de le revoir, là, ça m'a fait réfléchir sur la prévalence et la signification du trope de l'élu, du déterminisme génétique dans la fiction, des lignées, et à quel point la plupart des fictions d'aujourd'hui sont extrêmement dépendants de ce genre de trope, voilà. Et donc, on va commencer notre réflexion freestyle avec Le Seigneur des Anneaux. Que ce soit Aragorn, que ce soit Legolas, que ce soit les elfes de con, que ce soit Frodon, tu vois, à part Samwise Gamgee, ils sont tous fils de ceci, fils de cela, héritiers de Nanani, Aragorn, fils de Arathorn, et c'est quelque chose que tu peux même retrouver dans Game of Thrones. Pas forcément dans les personnages, mais ne serait-ce qu'au niveau des fans. Moi je me rappelle à l'époque, il y avait une théorie sur Bronn. Tu vois, tu te rappelles de Bronn. C'est ouais, mais en fait, il est l'héritier caché d'une dynastie, tu sais, sur le continent de Essos, nanani nana. Et moi j'étais là, je dis, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il soit fils de je sais pas qui? Bronn, c'est tout. C'est tout. Il est juste bon dans ce qu'il fait, il est intelligent, pragmatique, c'est un bon combattant. Pourquoi le gars il doit être fils de Arathorn? Gimli, fils de Glowin. Même Gimli. Même Gimli, fils de Glowin. Ça peut pas être Gimli, le nain du coin. Et c'est là où tu vois effectivement tous ces mecs qui te disent ouais nanani, la génétique on s'en fout, l'important c'est la volonté, peu importe, voilà, on peut devenir qui on veut tant qu'on a de la volonté. Ouais ben au final, dans les fictions que vous révérez et que vous portez au nu, derrière, à chaque fois qu'il y a un mec vénère, à chaque fois qu'il y a un mec bon, les mecs, toutes les théories c'est ouais, il est le fils de nanani, il est le fils de nanana. Par exemple, l'un des trucs les plus chiants aussi, tu vois. Par exemple, Tyrion Lannister. Combien de fois j'ai lu les théories comme quoi Tyrion Lannister c'était un descendant Targaryen. Genre ouais, regarde, il a parlé des dragons. Ça veut dire que secrètement c'est un Targaryen. Non, c'est juste un nain de base. C'est le nain de base. Voilà, c'est le petit, c'est le nain. C'est le mini du quartier. C'est tout. Il n'y a pas à aller, ouais, c'est le fils de Nanani, Targaryen. C'est le nain du quartier, c'est le nain du Tcheka. Ça s'arrête là. Arrêtez d'essayer de je sais pas quoi. Et c'est les premiers mecs qui vont dire ouais, peu importe ta naissance, tout le monde peut devenir nanani. Voilà. Même eux, instinctivement, dès qu'ils voient un mec vénère, ils se disent ouais, mais comment ça, nanani? Son fils, comment son père, il devrait être celui-là. Aragorn, fils de Mamamorn, fils de Parlakatorn. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il soit le fils d'Arathorn. Ça peut pas être Aragorn, fils de Haloud, le boucher du quartier. Pourquoi? Qu'est-ce que ça empêche? Il faut que ce soit Aragorn, fils d'Arathorn. Mais ça peut pas être Aragorn, fils de Mahadorn. Voilà, le baladin du quartier. Il est où le problème? Le vendeur de crème solaire du quartier. Il faut qu'il soit Aragorn, fils d'Arathorn. Moi, écoute, moi, je trouve ça hypocrite, tu vois.
Parce que à la fin, le personnage principal, c'est Jon Snow, fils de Targaryen, de Luke Skywalker, fils de Anakin Skywalker. Pourquoi ce n'est pas le fils de Abdel Mahmoudi? Mais pourquoi c'est pas le fils de Mahmoudi? Le fils de Mahmoudi. Pourquoi c'est pas le fils de Mahmoudi? Pourquoi c'est le fils d'Anakin Skywalker? C'est pas normal. Et derrière, c'est des hypocrites. Ils te disent oui, nanani, l'important c'est pas la génétique. Ouais, ben voilà. Mais au final, voilà. Au final, par exemple, l'autre là. Cette conne, comme elle s'appelle là. Voilà, Rey. Fils de Palpatine. Il préfère encore que ce soit la petite fille de l'empereur du malin plutôt que juste le fils du cordonnier du village. Ça peut pas être le fils du chanteur, voilà quoi. Le fils du danseur de claquettes du quartier. Et c'est toujours comme ça dans tous les trucs qui sont révérés, tu vois. Il faut que ce soit le fils de ceci, l'enfant de cela, de la dynastie nanani. Et moi, je trouve ça hypocrite à la mort. En plus, ce que je dis, comment dire, ça concerne plein d'autres œuvres. Je veux dire, en tout cas, toutes les œuvres qui marchent vraiment, tu vois. Tu prends par exemple Harry Potter, qui est donc quand même une des œuvres les plus, voilà, difficile d'imaginer une IP qui marche mieux que Harry Potter. Tu vois, bah Harry Potter, voilà. Au-delà du fait qu'il soit le survivant, nanani, on apprend finalement qu'il descend de la lignée des Péverel. Les trois frères qui essaient de se jouer de la mort, qui essaient d'arnaquer entre guillemets la mort. Ils descendent des Péverel. Et c'est comme ça partout, tu vois. Et les gens s'en rendent même pas compte, mais je veux dire d'instinct quoi. Si tu veux accrocher les masses, il faut que ton personnage principal, il ait une génétique supérieure. Il faut qu'il vienne du ligné, ceci, cela, tu vois ce que je veux dire. Ça peut pas être juste un mec normal. Les gens, ils ne s'attachent pas, tu vois. Mais ils se disent, non, mais c'est pas possible, tu vois. Il faut que le mec, il soit descendant de ceci, d'avoir une génétique supérieure aux autres. Ça peut pas être juste un mec casse-com. Parce que franchement, je te le dis, parmi les trucs qui marchent vraiment, j'ai pas le contre-exemple. Tu vois, dans les trucs populaires, je veux dire. De contre-exemple avec un protagoniste principal qui n'a pas de descendance particulière. Moi, j'en ai pas. Moi, je peux t'en trouver. Tu vois, je peux te trouver, par exemple, dans des seinen, des trucs fantastiques. Je sais pas, Berserk, par exemple, Guts, je suis fils de personne. Tu vois. Et j'espère d'ailleurs que ça va durer comme ça. J'espère que ça va durer comme ça parce que le manga continue, hein, malgré la mort de Miura. Mais à part, tu vois, certains trucs, dès que tu parles du fantastique, bim, il faut que, même dans le non fantastique d'ailleurs, il faut qu'il soit fils de ceci, fils de cela, tu vois. Voilà, Star Wars et tout, mais faut vraiment, voilà, c'est présent partout en fait. Tu es l'élu. Vous êtes tous des élus. Le nombre de protagonistes principaux dont le twist, c'est vraiment une question de génétique, d'ADN et de parenté, c'est un truc de fou. Et tu prends même Final Fantasy VII. L'un des gros twists du jeu, tu vois, c'est que Cloud, c'est pas le fils de je sais pas quoi, mais son ADN a été modifié. Et ils lui ont ajouté de l'ADN de Sephiroth et d'autres. Ça peut pas juste être Cloud, le montagnard. En plus, comment dire, le thème d'identité de Cloud à la base, c'était vraiment ça au début, tu vois. Quand il était jeune, il voulait devenir un soldat d'élite, tu vois. Il pouvait pas parce qu'il n'y arrivait pas. Il n'avait pas les compétences. Il a commencé à devenir fort à partir du moment où on lui a greffé l'ADN de Sephiroth. Tu prends même les Legends of Zelda. Voilà, Link élu par les déesses. Héros élu par les déesses. Élu parmi les hommes. Ça peut pas être juste un type qui prend son épée, qui décide d'aller sauver le monde parce que ceci, parce que cela. Merde, je sais pas. Walter White, il n'a pas besoin d'être le fils de je sais pas qui. On sait même pas. Son père, c'est juste un cancéreux de base. Je trouve ça moyen moins. Franchement, je trouve ça moyen moins. Et à la limite, c'est même pas la chose en elle-même qui est moyen moins. C'est le fait que les gens ne s'en rendent même pas compte. Tu vois, les gens ne s'en rendent même pas compte. Et après, quand derrière, tu vas leur parler, tu vas leur dire oui, mais l'important, c'est la génétique, le déterminisme génétique, ils vont dire mais non, pas du tout. Toutes ces personnes-là qui vont faire vivre tous ces IP, qui font faire vivre toutes ces franchises, quand tu vas leur parler de déterminisme génétique, ils vont te cracher dessus. Au final, les mecs, tu les retrouves avec des wallpapers. Je suis certain que si Guts, ça avait été le fils de je ne sais quel roi ou je sais quoi, ben je t'assure, j'aurais plu aux gens. Ça détruirait en fait le thème principal, hein, tu vois, de Berserk, l'un des thèmes principaux de Berserk, c'est-à-dire un homme normal qui se bat contre la causalité toute puissante. Tu vois. En plus, j'avais fait une vidéo carrément sur ça dans Naruto. On te le montre qui est connu pour avoir le plus de chakras. Ça veut dire que génétiquement, ce sont des ninjas qui ont quasiment des réserves de chakras infinies, c'est donc génétique. Et Naruto, ça fait partie des mangas les plus appréciés et les plus populaires. C'est pas pour rien. Et Neji avait raison. Alors c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Bon, encore une fois, le format freestyle est vraiment pas terrible au niveau de la qualité du son. Voilà, parce qu'en réalité, étant donné que je suis en freestyle, en fait, je suis toujours en train de faire quelque chose. Soit je conduis, soit je fais le poirier ou je sais pas quoi. Donc voilà, tout en documentant mes pensées et mes réflexions. Donc voilà. Donc effectivement, au niveau de la qualité de l'audio, c'est clairement pas ça. Mais en tout cas, vous avez une version vraiment non censurée de mes pensées. Et voilà quoi.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous, à la prochaine.